Du bitcoin. Tu veux du bitcoin? Quoi? 40 000 euros, c'est trop cher. Attends, j'ai un super plan. Je peux t'en avoir pour 4 fois moins cher. 4 fois, ouais, 10 000, peut-être même un peu moins, un peu plus, on va voir, on va voir. Mais je peux t'avoir un truc super plan. T'en veux, là? Hein? Comment? Comment je fais? C'est pas trop compliqué, en fait, il suffit d'attendre 6 mois. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume. Je vous invite, comme d'habitude, à vous inscrire grâce au lien qui doit être par là, ci-dessus, ou en description. On y parle, bien évidemment, un peu de Bitcoin et de crypto-monnaie, mais aussi beaucoup d'économie et de finance en général, que ce soit assurance vie, immobilier, bourse, obligations, et même un peu de finance de virus par les temps qui courent. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, bien évidemment, c'est donc le Bitcoin. Et alors que moi, j'arrête pas de lire absolument partout qu'il faut acheter du Bitcoin, maintenant c'est le moment, que ça y est, il est en train d'être adopté en masse, et que il faut pas rater le coche, c'est le moment de la grande révolution. Regardez, Elon Musk a mis la trésorerie, un peu de trésorerie de Tesla en Bitcoin. Uber a dit que peut-être un jour ils allaient accepter des paiements en Bitcoin, extraordinaire. Visa, PayPal, Mastercard, tous sont en train de se mettre au Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies. On va beaucoup parler de Bitcoin dans cette vidéo parce que le Bitcoin, ça fait quand même encore les 2 tiers. Hein, vraiment les 2 tiers, pas un peu moins, vraiment les 2 tiers de l'univers des crypto-monnaies. Donc c'est très bien de parler des autres crypto-monnaies, mais c'est le Bitcoin concentre encore l'essentiel de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc tout ce monde-là s'y met. Ok, génial. Donc ça y est, la grande adoption du Bitcoin arrive, faut se positionner à fond, puis après on va vous dire que vous y avez plein d'autres crypto-monnaies qui sont vachement plus intéressantes que le Bitcoin et qui vont remplacer le Bitcoin, enfin plein de trucs un peu rigolos comme ça, et très fantaisistes. Et donc en fait, tous ces gens qui vous promettent cette utilisation massive de Bitcoin, en fait, un peu sans le savoir, je pense, parce que ou sans vraiment comprendre, se fondent leur analyse sur quelque chose qu'on appelle la loi de Metcalfe. La loi de Metcalfe, c'est une loi qui concerne les réseaux. C'est une loi qui concerne les réseaux, il faut dire un peu précisément, c'est une loi qui dit que la valeur d'un réseau augmente en fonction du carré de ses nœuds. C'est très important, le mot nœud, les nœuds d'un réseau. Par exemple, si vous prenez Facebook, les nœuds de Facebook, c'est tous les utilisateurs de Facebook. Si vous prenez le Bitcoin, les nœuds du Bitcoin, ce sont toutes les portefeuilles virtuels du Bitcoin. Et donc, selon la loi de Metcalfe, la valeur du Bitcoin devrait augmenter au carré de son nombre d'utilisateurs. C'est à peu près ce que ces gens disent, ils disent adoption de masse. Mais attention, quand ils disent utilisateurs, ils disent bien nœud de réseau. Ça, c'est un point important parce que quand Visa, Mastercard, Uber, tous ces gens vous disent vous allez pouvoir payer en Bitcoin, c'est pas vrai. C'est faux, en fait. Hein. Vous allez pouvoir payer dans un truc qui sera libellé en Bitcoin, mais ce sera pas du Bitcoin, dans le sens où jamais, je peux vous le garantir, mais absolument jamais, vous ne payerez une course Uber, et celle-ci sera inscrite dans le registre de la blockchain Bitcoin, comme se passe une transaction en Bitcoin. Une transaction en Bitcoin, c'est une blockchain, c'est un grand registre dans lequel on note des transactions, et je peux vous assurer que jamais une baguette de pain, enfin jamais, il faut pas jamais dire jamais, mais pas... Jamais ce sera utilisé massivement pour ça. C'est pas fait pour ça, le Bitcoin. C'est pas fait pour ça, vraiment pas. Ça n'a pas été conçu pour ça. Et Visa, ce qu'ils vont faire, Visa, Mastercard, PayPal, c'est qu'ils vont faire de la custody. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de faire des paiements qui vont libeller en Bitcoin. Et puis eux, derrière, vont faire leur choucroute à eux. Et donc c'est là que ça marche plus, parce que le Bitcoin, c'est justement là pour empêcher tous ces gens-là de faire leur choucroute. Et puis, éventuellement, une fois de temps en temps, peut-être une fois par jour, ils feront un peu de réconciliation, et ils auront peut-être un peu quand même quelques bitcoins, et surtout beaucoup de produits dérivés, probablement, parce que sinon ça marche pas, pour faire comme si vous auriez des bitcoins, hein.
Enfin, c'est vraiment, on va faire comme si. Mais le Bitcoin a été créé pour se passer des gens comme Visa et Mastercard. Donc, s'il faut se passer, quand vous remettez des intermédiaires comme ça sur le Bitcoin, c'est comme si vous étiez plein Bitcoin. Vous avez perdu la logique du Bitcoin. Mais bref. Et tout ça pour dire que, du coup, Visa ou Mastercard, ce sera jamais que un ou quelques nœuds de réseau. Mais vous, qui avez une carte Visa en Bitcoin, ça sera jamais un nœud de réseau. Jamais, jamais, jamais un nœud de réseau. Et ça, c'est vraiment important. C'est les nœuds de réseau qui font la valeur. Et Visa, ça va pas faire des milliards, des milliers ou des millions de nœuds de réseau. Et donc, si on prend justement ces nœuds de réseau, en sachant, je précise, la loi de Metcalfe, ça marche très 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 bien pour toutes les sociétés Internet. Et aujourd'hui, vous prenez les Facebook, les Google et toutes les grandes entreprises d'Internet, la loi de Metcalfe se compte pour 70% de la valeur de ces entreprises. Il n'y a pas tout à fait tout, ces gens font d'autres choses, c'est pas des purs réseaux, on est d'accord. Mais 70% des sociétés d'Internet, c'est la loi de Metcalfe, c'est vraiment du réseau. Parce que, bien évidemment, quand avec Facebook vous voulez envoyer une photo, c'est plus sympa s'il y a plus de gens à qui vous pouvez l'envoyer. Mais en fait, le Bitcoin, c'est un peu pareil. Le Bitcoin, c'est plus sympa si vous pouvez l'échanger avec plus de monde. Et c'est pas pour rien que je compare Internet et blockchain la révolution technologique de l'information qui a eu lieu dans les années 90 et le début des années 2000, et ce qui arrive maintenant, et que moi j'appelle la grande révolution technologique de la valeur, où vous aviez Internet qui vous permettait d'échanger des photos, et maintenant vous avez la blockchain, c'est pas que le Bitcoin. Il se trouve que le Bitcoin, aujourd'hui, ça pèse pour les 2/3 des blockchains. Donc on va se limiter au Bitcoin parce que c'est encore extrêmement massif dans l'environnement. Mais donc, le Bitcoin, lui, vous permet d'échanger de la valeur. La différence essentielle étant que quand vous envoyez votre photo de vacances sur Facebook, vous avez bien évidemment toujours votre photo de vacances. Alors que si vous envoyez un dixième de Bitcoin à quelqu'un, vous n'avez plus ce dixième de Bitcoin. Et d'ailleurs, ça marche avec tout un tas de trucs. La blockchain, on parle de crypto-monnaie, on a l'impression que c'est qu'un truc monétaire. Mais pas du tout. Moi, je parle d'une révolution technologique, pas d'une révolution monétaire. Parce que les technologies blockchain, ça vous permet effectivement de faire des échanges monétaires, mais ça vous permet aussi de tenir des cadastres, de tenir un registre foncier. Ça vous permet de faire des systèmes d'élection, de vote. Ça vous permet de faire tout un tas de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la monnaie, mais qui ont à voir avec des échanges de valeurs. Et donc, depuis octobre, le Bitcoin a augmenté de 400%, mais la croissance des utilisateurs, elle, n'est que de 20%. Donc si vous passez de 1 à 1,20, la croissance du Bitcoin, si vous pensez à la loi de Metcalfe, ça devrait être 1,44. Alors on n'est pas à des pouillèmes près, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance des utilisateurs du Bitcoin pourrait justifier que depuis octobre, ça ait pris 50%, 40, 50% par là, mais pas 400. C'est pour ça que je dis qu'en gros, ça va 10 fois trop vite en ce moment, et que c'est pas de la valeur réseau qui va bien, et ça va retomber. Ça va nécessairement retomber, parce que quand Musk vous explique qu'il a placé sa trésorerie en Bitcoin, c'est un gag. C'est un gag. Quand vous êtes une entreprise, vous ne placez pas votre trésorerie en Bitcoin, en sachant que le truc peut perdre 80% de sa valeur en 2 semaines. Quand vous êtes Tesla et que vous cramez un cash de Maboule, peut-être un peu moins en ce moment, mais encore, vous faites pas ça. Là, ce que fait Musk, quand il achète ses bitcoins et qu'après, il va sur Twitter pour dire « vous devriez acheter du bitcoin », il a même pas besoin de dire ça, il met juste hashtag bitcoin, et que le truc s'envole juste après ça, ça s'appelle de la manipulation de marché. Alors là, on le dit pas, la manipulation de marché, c'est uniquement pour les petits traders de Reddit. Là, non. Mais si, c'est du pump and dump. Donc, si c'est un entrepreneur sérieux, Elon Musk, il va pas laisser sa trésorerie. Il va pas laisser la trésorerie de Tesla en Bitcoin. Bref, tout ça pour dire, ça va retomber. Donc ça, c'est, on va dire, la mauvaise nouvelle. Que oui, la grosse bulle va exploser. Mais il y a une bonne nouvelle aussi dans cette loi de Metcalfe. La bonne nouvelle, c'est que la dernière fois qu'on est rentré dans un machin comme ça, c'était fin 2017,
Et donc le Bitcoin était monté à 17 000, 20 000 $, et il est redescendu aussi sec, et d'ailleurs à l'époque tout le monde s'était dit, ça y est, le Bitcoin est mort, c'est foutu, voilà, fini, enterré, merci, au revoir. Or, bah, bien évidemment non, puisque même les gens qui avaient investi au pire moment, mais vraiment au pire moment, dans les quelques semaines où le truc a été stratosphérique, aujourd'hui, s'ils ont gardé, s'ils ont bien oublié leur Bitcoin, ce que je conseille à tous les gens qui investissent en Bitcoin, c'est surtout oubliez-les, bon bah aujourd'hui, ils ont une plus-value de dingue. Alors ça n'a rien à voir avec la plus-value qu'ils auraient faite s'ils avaient investi 3 mois plus tard. Mais ils ont quand même une super plus-value, hein, il y a quand même pire dans la vie. Ils ont peut-être, je sais pas, ils ont multiplié par 2, par 3 leur capital. Bon, ben, en 2 ou 3 ans, c'est pas mal, quoi. Mais bref, entre-temps, entre le moment où le Bitcoin s'est effondré et aujourd'hui, le nombre de portefeuilles a été multiplié par 3. Donc ça veut dire qu'on a bien une valeur qui augmente, on a bien une révolution qui est pas encore en phase explosive. Donc ça c'est vachement bien, c'est-à-dire qu'il est encore temps de se positionner. On est encore au tout début de ce truc-là. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, la grande faute de toute l'information qui nous vient sur le Bitcoin, où on a l'impression qu'il va falloir pouvoir payer sa course Uber en Bitcoin, mais le Bitcoin n'a pas vocation à remplacer les euros, les dollars, des monnaies fiat qui, comme son nom l'indique, monnaies fiat, c'est des monnaies qui sont adossées à des États, qui sont adossées à des puissances. Si vous voulez, le Bitcoin, vous pourrez éventuellement payer vos courses avec, non pas quand vous aurez des millions d'utilisateurs, mais si un jour un État décidait que ce serait sa monnaie, ce qui serait à peu près suicidaire, mais pourquoi pas. Donc ça a absolument pas vocation à remplacer ces choses-là, le Bitcoin. Le Bitcoin est bien une monnaie, mais c'est pas une monnaie pour faire ses courses. Le Bitcoin, aujourd'hui, est la monnaie de la blockchain. C'est la monnaie qui vous permet, c'est pas la seule, mais c'est l'ultra majoritaire, qui vous permet de rentrer dans l'univers des cryptos, de l'univers des blockchains. Alors on n'est pas encore dans une adoption explosive, c'est faux de dire que l'adoption est explosive en ce moment. Elle le deviendra peut-être. C'est pour ça que même si je vous conseille pas d'acheter, de vous positionner comme des fous en Bitcoin maintenant, c'est toujours bien d'en acheter. Si vous en avez, je vous conseillerais plutôt d'en vendre et après d'en garder un peu et de l'oublier. Mais si vous en avez pas, c'est bien déjà de faire les démarches et de se positionner maintenant et petit à petit en se positionnant un peu plus à chaque fois que ça descend, hein, parce que on n'a pas la science infuse non plus et que vous avez une grosse révolution technologique en cours. C'est une énorme révolution technologique, et c'est pas parce que vous avez une bulle intermédiaire, c'est pas parce que vous avez un gros chaos maintenant que la révolution va pas se faire. Ça marche comme ça, une révolution technologique, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, vous prenez même le rail, le développement du rail, ça s'est passé par des creux et des hauts, des trucs de dingue. C'était pas différent d'aujourd'hui. On croit qu'on est dans un monde totalement halluciné. Au 19e siècle, c'était pareil. Au 18e siècle, quand vous prenez les grosses bulles des mers du Sud, c'était pareil. C'est quelque chose... Alors, c'est depuis, en tout cas, au moins 300 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, on est sur des événements qui sont violents, mais la révolution technologique est bien là. Et celle-là, à mon avis, je pense que vous ne voulez pas la rater. C'est-à-dire que de la même manière que, tant qu'à faire, surfer sur la révolution Internet dans les années 90, c'était quand même pas dégueu, bon, ben aujourd'hui c'est pareil. Et donc pour ça, c'est important de bien comprendre justement cette révolution de la valeur. Je vous mets un lien en dessous, et je vais vous le mettre aussi ici. Je vous fais un lien parce que j'ai énormément travaillé là-dessus, et donc je vous remets un lien justement sur un gros dossier pour vous expliquer vraiment à fond ce qui se passe derrière, ce que c'est la blockchain, le Bitcoin, toute la révolution qui est en cours, et à la fin, vous dire comment vous positionnez. Cliquez dessus, regardez. À mon avis, si le Bitcoin vous intéresse de près ou de loin, et si vous dites tiens, j'aimerais regarder ça, à mon avis, c'est le truc à voir.